La cartographie des acteurs du changement. Maintenant qu'on a vu que tous les acteurs n'ont pas le même poids, on va passer à quelque chose de très concret. Cette matrice, c'est pas un outil théorique, c'est un outil de décision. Elle sert à répondre à la question où est-ce que je dois mettre mon énergie en priorité. On l'a vu, hein, dans la conduite du changement, il y a un certain nombre d'acteurs et on ne peut pas accompagner tous les acteurs de la même manière. Par conséquent, on doit cibler intelligemment. On va reprendre notre fameux fil rouge, hein, la fameuse digitalisation des tickets clients, donc qui permet finalement d'avoir une traçabilité sur toutes les remontées, les questions, les réclamations des clients et qui remplace les demandes qui étaient faites sur le WhatsApp personnel d'un agent ou qui étaient faites sur du papier, par exemple. Donc, toute l'équipe est impactée, mais tout le monde ne réagit pas de la même manière. Donc, on va positionner l'ensemble des agents sur deux axes. Le premier axe, c'est ce qu'on va appeler l'axe de l'adhésion. Ici, on voit qui est pour et qui est contre. Le deuxième axe, c'est l'implication. Qui a une faible influence et qui a une forte influence. Et en fonction de leur position, on va pouvoir agir de manière différente. Première catégorie de population, donc ce sont les avocats. Eux, on le voit, ils sont tout en haut à gauche, ce sont vos alliés naturels, hein, pour faire très simple. Ils sont convaincus, ils sont motivés et ils sont même écoutés par les autres. Du coup, dans notre guichet, si on a Moussa qui est un avocat, bah lui il va tester le ticketing et dès le premier jour, il va aider ses collègues. Concrètement, pour aider les acteurs comme Moussa, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les impliquer très très tôt. Il ne faut pas hésiter, ils en demandent. Il faut les consulter. Il faut aussi les former en priorité parce que finalement, ils vont avoir un espèce de rôle d'ambassadeur. C'est eux qui vont pouvoir aller voir les autres collègues finalement de manière informelle et faire la promotion de ce changement. Autre élément important, hein, pour ces avocats, il faut vraiment les valoriser publiquement. C'est quelque chose qu'ils aiment et ça leur redonne encore plus de motivation pour continuer à être des moteurs de votre projet. Pourquoi? Parce que de toute façon, un avocat qui est convaincu, vous pouvez être sûr qu'il va faire adopter votre changement à 10 personnes facilement sans aucun effort. C'est donc vos accélérateurs. En dessous, on retrouve les relais. Les relais, ils ont une adhésion qui est positive, hein, donc ils adoptent positivement le changement, et ils ont une implication qui est moyenne. Donc ils sont favorables, on va dire, mais ils sont un peu moins influents que les avocats. Ils vont soutenir de manière très locale. Pour eux, la manière dont on les suit, ça va être déjà de les informer régulièrement. On va pouvoir aussi leur donner des petites responsabilités. Par exemple, ils vont être en charge de vous remonter, à vous en tant que chef de projet, bah, ils vont vous remonter toutes les questions que les autres collègues ont. Donc ça va être entre guillemets des mini-ambassadeurs. Ils peuvent être également en charge, par exemple, d'imaginer des exercices pour la formation que vous êtes en train de créer. Grosso modo, il faut également les utiliser comme des soutiens de terrain et c'est eux qui vont consolider votre mouvement. Troisième population, ce sont les hésitants. On peut les appeler également les opportunistes. Et en gros, là, on a le groupe le plus important. En général, ce sont des gens qui sont ni pour ni contre. Ils sont juste en train d'observer et d'attendre. Par exemple, dans notre guichet, ce sont ceux qui vont dire on va voir si ça marche d'abord. Et dans 80%, pardon, des projets, c'est la majorité. Ce sont eux qui décident du résultat final. Pourquoi? Parce qu'ils vont tout simplement suivre la dynamique dominante. Donc si les leaders adoptent, ces hésitants vont suivre. Si les leaders critiquent, ces hésitants vont résister. C'est aussi simple. Donc comme je le disais, c'est vraiment la masse critique et c'est cette population sur laquelle il faut vraiment s'attarder. En termes d'action, concrètement, les moyens de rallier cette masse-là à votre projet, ils sont différents, mais l'idée générale, c'est de leur montrer des preuves concrètes. Une démo, quelques tests d'utilisation sur un petit périmètre. On parlait de l'exemple des ticketing. Ça peut être par exemple leur faire plusieurs démos très concrètes de comment fonctionne l'application. Ça peut être également de proposer, si jamais vous voyez que ça bloque trop, une phase d'expérimentation pour une petite équipe. L'idée, c'est vraiment qu'ils voient concrètement que ça fonctionne pour éviter tous les fantasmes
qu'ils pourraient se faire si jamais on ne leur montrait pas concrètement comment ça marchait. Ensuite, on arrive aux catégories qui sont, on va dire, un peu plus indécises, enfin encore moins décises, pardon, et qui finalement sont les passifs, les indifférents. Alors eux, ils ont une faible adhésion, hein. Clairement, ils ne sont pas pour votre projet, et ils n'ont pas non plus une implication extraordinaire. Donc globalement, ils ont une influence qui est relativement limitée, et en réalité, pour être honnête, ça va pas forcément être votre priorité. Donc eux, au même titre que d'autres acteurs, bah, il faut les informer parce qu'ils font partie de votre projet et ils font partie des gens impactés, mais il ne faut pas surinvestir votre énergie sur cette population. Il faut accepter qu'ils viendront naturellement au bout d'un moment. Ensuite, toujours parmi les personnes opposées, on a ce qu'on appelle les détracteurs. Donc les détracteurs ou les irréductibles. Alors eux, ils vont critiquer beaucoup, mais ils entraînent très peu de personnes avec eux. Parce que globalement, ils sont très opposés, mais en plus, ils ont une influence qui est très limitée. Donc, ils font du bruit, mais n'ont pas d'effet réel. L'erreur classique en gestion de projet et en conduite du changement, c'est qu'on va essayer de passer énormément de temps à les convaincre. Alors qu'en réalité, on va passer beaucoup de temps pour un impact qui est extrêmement faible. Cette population, il faut l'écouter comme tous les autres. Il faut les cadrer par contre pour leur remettre tout de suite le fait que, par exemple, la date qui a été identifiée de lancement du nouvel outil, c'est bien celle-ci, qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Il faut cadrer de manière très factuelle de sorte qu'il n'y ait pas de débordement. Par contre, pour cette population également, il ne faut pas surinvestir parce que sinon on va leur donner plus d'importance qu'ils n'en ont. Ensuite, tout en haut à droite, vous allez retrouver ce qu'on appelle les déchirés. C'est la zone critique, on va dire que ce sont les personnes qui sont très opposées et en plus qui ont une forte influence. Alors eux, pourquoi on les appelle les déchirés? Parce que souvent ils sont dans l'opposition, mais ce n'est pas une opposition idéologique. C'est juste des personnes qui sont respectées, engagées et qui sont investies dans leur travail, soit il n'y a pas de débat. Par contre, elles sont inquiètes. Donc du coup, elles sont déchirées entre la loyauté envers l'équipe, on l'a vu parce qu'elles sont engagées et respectées, mais elles sont déchirées par le fait qu'elles ont également peur de changement. Donc elles vont critiquer. C'est pas pour nuire, mais c'est juste parce qu'elles ont peur de perdre quelque chose. Et comme elles sont très influentes, si elles résistent, on a l'ensemble du bloc qui résiste. Pour ces gens-là, qui sont dans cette population, un des aspects les plus importants, c'est d'avoir un dialogue individuel. Normalement, si votre projet se passe bien, ils ne sont pas des masses. Ces personnes-là qui sont très fortement opposées et qui sont très influentes, il faut réussir à les avoir individuellement dans des échanges, réunions, machines à café, peu importe, mais parler individuellement à ces personnes-là et vraiment les écouter de manière profonde. C'est cette écoute qui va également leur permettre petit à petit de faire redescendre leurs émotions, mais également d'imaginer le changement non pas comme quelque chose auquel il faut s'opposer, mais quelque chose qui peut leur apporter une valeur ajoutée. Ici, c'est vraiment ultra important de pouvoir identifier ces personnes-là et à minima d'engager toutes les actions qu'on vient d'évoquer. À la fin, il n'y a pas de formule magique. Forcément, l'humain étant ce qu'il est, vous n'arriverez pas à embarquer 100% de la population, c'est un fait. Par contre, en ayant catégorisé les différents acteurs à travers cette classification, vous avez maintenant les moyens de mieux comprendre finalement la manière d'accompagner chacun de ces types d'acteurs. En résumé, on a des avocats qui accélèrent, c'est ce qu'on a en haut à gauche. On a des opposants influents qui peuvent bloquer et on a des attentistes qui peuvent faire basculer le résultat global du projet. Donc dans la conduite du projet, l'idée c'est de cibler le plus intelligemment possible.